Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte à merveille. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. C'est l'histoire de Nadège. Ma petite sœur m'a pris mon mari avec la complicité de ma mère. Écoutez, Nadège, c'est une jeune femme, belle, intelligente, travailleuse, qui, dans ses années collège, a rencontré son époux. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Elle a tout fait pour sa famille. Elle est orpheline, elle a perdu son père à 15 ans. Donc, si vous voulez, elle a pris le relais de père. Elle a gâté sa mère, ses frères, parce que lui, ce dernier, c'est un homme caviar, si vous voulez, c'est un homme qui a de l'argent. Et au fil des années, sa mère va décider de demander à Nadège si elle pouvait prendre sa petite soeur, parce que la petite soeur, elle est encore étudiante. Chose que Nadège va accepter, c'est normal, c'est sa petite soeur. Il faut aider, la famille. Elle va accepter, et la mère de Nadège va dire à sa petite soeur: où tu pars chez ta soeur, tu dois être ma bouche et mes yeux. Je compte sur toi pour pouvoir prendre le mari de ta soeur. Comme ça. Ta soeur, je ne l'aime pas. C'est un enfant que je n'ai jamais désiré. Et donc, tu es tout pour moi. J'ai mis mon espoir sur toi. Quand tu y vas, tu pars pour les études, certes, mais tu dois me prendre. Soit tu prends son mari, soit tu gâtes son ménage. Et donc, la petite soeur va partir déjà avec un plan bien élaboré par sa mère. Elle arrive bien installée, elle va à l'école. Quelques mois plus tard, elle va commencer à dire à sa soeur: je ne me sens pas bien. Elle va dire à sa soeur: je ne me sens pas bien. La soeur va dire: qu'est-ce qui ne va pas? Tu es allée à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on t'a dit? La soeur a dit: non, je ne suis pas allée à l'hôpital, je n'ai pas d'argent. Ok, la soeur va tout lui donner, elle va se rendre à l'hôpital, se soigner, elle va commencer déjà à élaborer son plan. Elle va demander à Nadège d'aller se reposer, de dire: voilà, je suis sortie de l'hôpital, je me sens bien, mais toi, je pense que tu es épuisée. Avec tout ce que tu fais pour nous, pour la famille, tu as besoin de repos. Si tu veux, demande à ton mari de t'envoyer ailleurs, à l'intérieur du pays, aller te reposer. Et moi, je vais rester avec la maison, je vais prendre tout en charge. Nadège va accepter parce qu'effectivement, elle est épuisée. Elle travaille tellement et elle se sacrifie pour la famille qu'elle n'a pas le temps pour elle. Et là, la petite sœur va rentrer, dans son rôle. Elle va commencer à attirer son beau-frère, faire des jeux de séduction, et ils vont entamer une relation amoureuse, tous les deux. Ça va durer pendant des mois, jusqu'à ce que la sœur va rentrer de son séjour. La petite sœur va lui dire: bon, écoute, tu es rentrée, moi je pense que il est temps que je parte de chez toi. Je te remercie, tu m'as hébergé chez toi quand j'en avais besoin. Il est temps que je prenne mon envol. Parce que, bien évidemment, la petite sœur voulait avoir une relation libre avec son beau-frère. Dans la maison, avec sa sœur, ce ne serait pas possible. Le beau-frère va lui prendre un appartement dans la ville, dans un très beau quartier, et ils vont se voir là-bas. Ils vont commencer une relation, mais vraiment une relation aussi forte que celle qu'il avait avec sa sœur. Elle va tomber enceinte. Elle va annoncer à sa sœur: je suis enceinte, mais l'enfant est de ton mari. La sœur va dire: c'est pas possible. À quel moment c'est arrivé? Et pourquoi c'est avec mon homme? Tu es belle, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi.
Pourquoi ne pas te trouver un étudiant ou te trouver quelqu'un dehors? Pourquoi c'est chez moi et avec mon époux? La sœur va dire, c'est un homme comme tout autre. Je suis tombée amoureuse et voilà, je le garde et je ne vais pas le perdre. Certes, vous êtes mariés, tu n'as pas d'enfant avec lui. Moi, je lui fais un héritier. À toi de voir. Soit tu pars et moi je reste, soit tu restes et on devient des rivales. On devient des coépouses. Choquée, Nadège va dire, qu'est-ce que je t'ai fait pour subir tout ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que je ne me suis pas sacrifiée? Je n'étais pas tout donné? Si tu avais besoin de quelque chose, tu me demandais, je te donnais. Il faudrait qu'on fasse une assise pour pouvoir parler avec maman. La petite soeur, elle va lui dire, ça ne sert à rien parce que maman, elle est au courant. C'est elle qui a élaboré tout le plan. Je sais que maman n'est pas jamais désirée. Et donc, je suis venue ici, c'était pour ça. Pour prendre ton mari. Parce que oui, c'est moi qui l'aime. Toi, il t'a jamais aimé. C'est vrai, vous êtes tombé amoureux quand vous étiez jeune. Mais c'est plus pareil. Tu ne l'attires plus. Et donc, elle va aller voir sa mère pour essayer d'en discuter et de trouver une solution. La mère va lui dire, écoute, c'est pas une première fois. Hein. Si ta soeur a pris ton mari, il faut accepter. C'est la vie. Tu n'as pas à faire un tapage. Si ta soeur a pris, estime-toi heureuse que ce soit dans la famille, que c'est une autre dame qui venait t'arracher ton mari. Si tu vois que tu ne peux pas, ben écoute, laisse la place à ta petite soeur et tu pars. De toutes les façons, tu vas trouver, tu travailles, tu vas trouver mieux ailleurs. Peut-être que ton temps est passé, ton homme ne t'aime plus. Comme ça, sans remords. Est-ce qu'on peut faire ça à son enfant? Parce qu'il y a des parents, il y a des mères qui ont tendance à toujours faire la différence entre les enfants. Et c'est pas bon. Ça crée de la zizanie, ça crée de la jalousie. Et ça crée des problèmes. Une mère ne peut pas faire de la différence entre ses enfants. Aimer plus tel, ne pas aimer tel, désirer un tel, ne pas désirer un tel. C'est pas bon. C'est la seule mère qui met au monde tous ses enfants. Alors il faut aimer tous les enfants comme il se doit. Il faut donner de l'amour à tous. Ne pas faire un choix, ne pas faire de différence. Parce que ces enfants souffrent. Nadège, c'est une femme qui a souffert depuis son enfance. Parce qu'elle a toujours été écartée. Elle n'a jamais eu sa place en tant qu'enfant dans sa famille, avec sa mère. Avec ses sœurs, ils ont une complicité c'est des sœurs, mais pas plus. Il n'y a pas plus que ça. Et donc, une mère ne devait pas jouer ne devait pas faire ce genre de choses entre ses enfants. Une mère, la mère, c'est un tout. Hein. La mère porte l'unité en elle, l'humanité en elle, autant pour moi. Pourquoi il y a des mamans encore, jusqu'à nos jours, qui ont encore ce comportement-là? Est-ce qu'elles ont un complexe d'infériorité? Est-ce que quand elles étaient enfants, elles ont subi cette chose-là, elles ont subi aussi pareil, et que en grandissant, en devenant mère, elles ont répété les mêmes choses qu'elles ont subies? C'est quoi le problème? À vous, mes mamans, à vous, futures mères, ou à vous, à toutes les femmes qui sont mamans, pourquoi, pour certaines femmes, vous faites ça? Pourquoi faire la division entre les enfants? Si vous décidez de garder une grossesse, c'est que vous l'avez désiré. Si vous décidez d'accoucher et élever l'enfant, c'est que vous l'aimiez. Parce que l'amour se transfère entre cordon ombilical. Pourquoi jouer ces jeux entre vos enfants?
Il y a beaucoup qui en souffrent comme ça. C'est vrai que peu en parlent, mais il y a beaucoup qui ont grandi avec ce complexe-là, ce rejet de la famille. Même s'ils donnaient tout, mais il n'y avait jamais de reconnaissance. Même s'ils se sacrifiaient pour la famille, c'était toujours comme si, bref, c'est normal. C'est ton frère, c'est ta soeur. C'est normal que tu fais ça. C'est ta mère, c'est ton père. C'est normal. Il n'y avait jamais même un petit merci. Et beaucoup ont grandi avec ce problème-là et qu'aujourd'hui, ils ont du mal même à donner de l'amour à leurs enfants. C'est parce que quand on creuse au plus profond de nous, quand on creuse, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de larmes cachées. Il faut briser le silence. Parlez, libérez-vous. Comme cette dame, Nadège, qui aujourd'hui, qui est brisée, qui a pris tout recul. Elle a dit, moi, une mère comme ça, je n'en peux plus. Je supportais, je pleurais en silence. Je n'ai jamais montré manquer de respect, jamais montré mon mécontentement. J'ai pris sur moi parce que j'étais l'aînée. Je me suis dit peut-être qu'elle va changer, c'est ma mère. Mais elle est restée la même. Et j'ai toujours été cet enfant écarté, malgré tous mes efforts. Donnez des conseils à Nadège. Donnez votre avis. Et conseillez aussi la mère. Peut-être que elle va essayer de comprendre un peu la douleur, le rejet qu'elle a infligé à Nadège. Peut-être qu'elle va essayer de comprendre, ouvrir son cœur et dire ce qui n'a pas pu marcher quand elle était jeune. Pourquoi reproduire les mêmes effets pour pouvoir gâcher la vie des enfants? Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très bientôt. C'est toujours un plaisir de partager avec vous le vécu de ces personnes-là qui souffrent en silence. Et c'est pas évident. Beaucoup n'osent pas sortir comme ça là et venir parler de leur mal-être. Ils sont obligés de se cacher. Ils sont obligés de souffrir en silence. Ils sont obligés, parfois même, ils sont obligés de faire des choses. Ils ne le font pas parce qu'ils le veulent. Ils le font parce qu'ils essaient de soigner leurs blessures. Mais ils n'arrivent pas. Et la meilleure thérapie, c'est de parler. C'est de sortir du silence et de pardonner. À très bientôt. Bye bye.